Les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie font le plein. L'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne radient les huitièmes de finale. Le Portugal, la Suède et le Danemark se qualifient aussi. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur notre numéro de podcast à l'international. Dans ce numéro de podcast, nous allons faire une récapitulation sur les matchs de groupe, les matchs de la troisième journée du championnat d'Europe des Nations, la 16e édition qui devrait avoir lieu en 2020 mais qui a été repoussée en 2021. Dans le groupe A, l'Italie, les Pays de Galles, la Suisse et la Turquie. Et dans les matchs de la troisième journée, l'Italie qui a dominé le Pays de Galles et la Suisse qui a battu l'équipe turque par 3-1. L'Italie termine premier du groupe, les Pays de Galles deuxième et la Suisse troisième. Il faut noter que la sélection italienne, la Squadra Azzurra, reste sur une série de plus de 1000 minutes sans encaisser de but, soit 11 matchs consécutifs. L'Italie aussi, c'est 30 matchs sans défaite, dont 11 victoires de rang. Cette équipe italienne qui égale le record de la génération de 1930, l'Italie de Pozzo, qui a aussi aligné plus de 30 matchs sans défaite. Il faut noter aussi la victoire de l'équipe italienne contre le Pays de Galles malgré 8 changements dans l'effectif. Donc Roberto Mancini qui a établi un turnover, mais malgré cela, l'Italie qui est parvenue à dompter le Pays de Galles 1-0. L'Italie, c'est 9 points, 3 victoires, 0 but encaissé. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe qu'une équipe parvient à terminer premier de son groupe avec 9 points sans encaisser de but. Dans le groupe B, il faut noter qu'on a eu les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, l'Autriche et l'Ukraine. Dans la troisième journée des matchs de poule, les Pays-Bas qui ont dominé la Macédoine du Nord par 3-0, l'Autriche qui a battu l'Ukraine 1-0. L'Autriche qui a obtenu sa qualification, une première qualification depuis 38 ans pour l'Autriche dans un tournoi majeur, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe. Les Pays-Bas qui ont battu la Macédoine du Nord 3-0, c'est 10e match avec plus de 2 buts pour les hommes de Frank Böber. Dans le groupe C, la Belgique, la Finlande, le Danemark et la Russie. La Belgique qui a battu la Finlande 2-0, le Danemark qui a battu la Russie 3-1. C'est la première fois dans une édition de Coupe d'Europe qu'une équipe parvient à se qualifier avec 2 défaites de suite et une victoire lors du troisième match. On parle de la sélection danoise qui a perdu contre la Finlande 1-0 lors du premier match. La sélection danoise qui a aussi connu la défaite contre la Belgique 2-1 lors du deuxième match. Mais les coéquipiers de Christian Eriksen ont changé la tendance contre l'équipe russe lors de la troisième journée qu'ils ont battu 3-1. Donc, le Danemark qui est qualifié pour le prochain tour avec seulement 3 points pour une victoire. Dans ce groupe, on va parler aussi de Romelu Lukaku qui a signé une réalisation contre l'équipe finlandaise. Et Romelu Lukaku, c'est plus de 5 buts en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde. Lui qui rejoint le cercle très fermé, constitué notamment de Cristiano Ronaldo, d'Antoine Griezmann et de Michel Platini. Donc c'est l'un des 6 joueurs ayant marqué plus de 5 buts en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. Dans le groupe D, l'Angleterre, la République tchèque, la Croatie et l'Écosse. L'équipe d'Angleterre qui a battu la République tchèque 1-0. La Croatie qui a dominé les Écossais 3-1. L'Angleterre, c'est deuxième victoire pour l'équipe d'Angleterre contre la République tchèque. Et l'Angleterre qui a terminé premier du groupe avec 7 points, suivi de la Croatie et de la République tchèque. Lors du match entre la Croatie et l'Écosse qui a terminé 3-1 en faveur des Croates, Modric a réalisé une excellente prestation ponctuée par un but de l'extérieur du pied droit. Modric est devenu le plus vieux buteur en Coupe d'Europe et il est aussi le seul Croate à marquer dans 3 éditions de Coupe d'Europe différentes. Sterling est actuellement le seul buteur d'Angleterre dans cette Euro puisque dans le premier match il a marqué pour les 3 Lions contre la Croatie. Lors du deuxième match, le match s'était soldé à égalité 0-0 entre l'Angleterre et l'Écosse. Et lors du troisième match, c'est ce même Sterling qui a marqué pour l'équipe d'Angleterre contre la République tchèque en première mi-temps.
Dans le groupe E, l'Espagne, Slovaquie, la Suède et la Pologne. L'Espagne qui a dominé la Slovaquie 5-0 et la Suède qui a battu difficilement la Pologne 3-2. Dans le match entre Espagnols et Slovaques, les Espagnols qui ont mis 5 buts, il faut noter que c'est la première fois que l'équipe espagnole parvient à marquer 5 buts dans une édition de Coupe d'Europe. Et dans ce festival, l'Espagne qui a dominé l'équipe slovaque, Aymeric Laporte a profité pour marquer son premier but avec la Roi. Et aussi, on doit parler de la belle prestation de Pablo Sarabia. L'Espagnol qui joue au Paris Saint-Germain faisait partie du 11 de départ aligné par Luis Enrique. Il a marqué un but, il a délivré une passe décisive et il a aussi provoqué un CSC. Dans le match entre la Suède et la Pologne, la Suède qui a battu la Pologne 3-2. Donc la Pologne, c'est 2 défaites, un match nul et notamment une élimination lors des matchs de groupe. Dans ce match, Robert Lewandowski qui a signé un doublé, mais qui voit quand même la Pologne être éliminée de cette 16e édition du championnat d'Europe des nations. Dans le groupe F, constitué de la France, Portugal, l'Allemagne et la Hongrie, et la France qui a partagé les points avec le Portugal, 2-2. Donc un doublé de Cristiano Ronaldo côté portugais et un doublé de Karim Benzema côté français. Cristiano Ronaldo a mis ses 2 premières réalisations contre la France en 7 matchs. Donc lors des 6 matchs précédents, Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué contre les Bleus de Didier Deschamps. Cristiano Ronaldo aussi, c'est 21 buts en combinant la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Aucun joueur n'a marqué autant de buts dans ces 2 compétitions de façon combinée. 6 ans après, Karim Benzema marque encore avec l'équipe de France. Donc la dernière réalisation de Karim Benzema remonte à octobre 2015 avec la sélection française. Cristiano Ronaldo, l'homme des records, l'homme de cette première phase. Cristiano Ronaldo, lors de ce match contre la France, en a profité pour égaler le record de Al Daei, l'Iranien qui a marqué 109 buts en sélection. Le Cristiano Ronaldo est devenu le co-meilleur buteur des sélections avec 109 buts. Donc les 2 premières réalisations aussi de Karim Benzema en Coupe d'Europe. Karim Benzema, après avoir joué l'Euro 2008, l'Euro 2012 et 2 matchs dans l'Euro 2020, n'a jamais marqué après plus de 30 tirs, mais contre le Portugal, le Madrilène a trouvé la faille et le Madrilène a pu marquer ses 2 premières réalisations en Coupe d'Europe. Donc pour les prochains matchs, donc lors de la deuxième phase, on aura les Pays de Galles contre le Danemark, l'Italie contre l'Autriche, les Pays-Bas contre la République tchèque, la Belgique contre le Portugal, la Croatie contre l'Espagne, la France contre la Suisse, l'Angleterre contre l'Allemagne, la Suède contre l'Ukraine. Donc le Pays de Galles de Gareth Bale s'affrontera avec le Danemark, l'Italie va affronter l'équipe autrichienne, les Pays-Bas contre la République tchèque, la Belgique, demi-finaliste de la dernière édition de Coupe d'Europe, va affronter le champion d'Europe en titre, le Portugal de Cristiano Ronaldo. La Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, va affronter l'Espagne, champion d'Europe en 2008, en 2012 et champion du monde en 2010. La France, avec 2 titres de champion du monde et 2 titres de champion d'Europe, va affronter l'équipe suisse surnommée les Vatrini. L'Angleterre va affronter l'Allemagne avec 3 coupes du monde et la Suède, qui est qualifiée devant l'Espagne dans son groupe, va affronter l'équipe ukrainienne. Merci d'avoir suivi ce numéro de podcast. Rendez-vous au prochain numéro à l'international.